Et voilà, donc on va prier pour ce message, pour cette journée, pour ce rassemblement. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta présence, simplement, Seigneur, parmi nous, ta présence. Pour le cœur de Dieu, et Seigneur, tout à l'heure, il y avait ce chant qui disait « Ouvre-nous les yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse te voir ». Ça va être un peu le sens du message ce matin. Seigneur, je te prie de toucher mon cœur, et puis de toucher le cœur, Seigneur, de chacun pour repartir aujourd'hui, Seigneur, avec un peu plus de toi. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Voilà, je voudrais lire 2-3 passages. Ne tournez pas, hein, je peux les lire pour vous. En Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 15, je vais lire. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » Je vais m'arrêter là. Et puis un autre passage que je vais lire, c'est dans le psaume. Oui, j'ai mis des petites étiquettes pour aller vite, pour ne pas tourner, pas perdre trop de temps. On se professionnalise, hein. À l'heure de l'Internet, moi j'aime bien les post-it. Donc je vais vous le lire, là, je suis dans la seconde, mais je vais vous le lire la version Darby. En fait, c'est au psaume 19. Non, pardon, psaume 18, verset 28. Il est dit « Car c'est toi qui fais luire ma lampe. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Puis je vais terminer encore, je prends un peu de temps pour lire un autre passage. En Luc, au chapitre 11, verset 33. « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. » Ouais, je vais m'arrêter là. Et je repense à l'apôtre Paul, justement, Philippe nous en parlait, et j'ai beaucoup aimé, vous savez qu'on rappelle souvent voit l'apôtre Paul comme vraiment comme un héros de la foi qu'il est réellement, mais j'ai aimé que tu dises qu'il avait aussi des interrogations dans sa vie. Et justement, je lisais, j'ai en mémoire certains passages, vous savez, par exemple, en Galates, chapitre 2, verset 20, il est dit, Paul décrit quelque chose qui est positionnel pour nous, il dit, nous sommes crucifiés avec Christ et nous sommes morts avec lui, donc maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis en Philippiens, au chapitre 1, il va dire encore, Christ, c'est ma vie, ou ma vie, c'est le Christ, vous voyez. Et c'est vrai que je pense des fois à ce genre de phrases. Alors quand tout va bien, vous savez qu'on peut arriver de temps en temps à le penser ça et à dire, oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis il y a des situations qui arrivent et puis on se rend compte que est-ce que vraiment Christ vit en moi ? Il y a des choses qui sont visibles. Hein. Si vous passiez 24 heures avec moi dans ma vie, vous direz, oui, ton message il est bien joli, mais je n'ai pas vu Christ à chaque instant de ta journée. Et c'est un fait, c'est vrai. Donc vous voyez, c'est des vérités que Paul dit. Puis il court, mais jamais aussi parce que tu dis, mais ouais, en fait il dit, j'ai pas saisi l'ensemble des choses. Et moi, j'aime me rappeler, tous ces héros de la foi ont tous eu Ils pouvaient tous dire la même chose, si vous voulez. Ils auraient pu tous dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mais tout en sachant qu'il y a tout un travail qui est notre vie. Et c'est pour ça que là, on a lu des versets, vous voyez, qui parlent des yeux, qui parlent du cœur. Et je trouve que cette expression, je la trouve forte, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Par quoi ? Par sa sagesse et par sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et moi, je me suis dit, donc, ça veut dire qu'on peut voir avec le cœur, puisqu'il y a les yeux de notre cœur. Vous savez, pensez toujours, quand on parle du cœur, vous savez, ça a été dit de nombreuses fois, mais il n'est pas parlé forcément de l'organe, qui donne la vie, en fait,
Je vois Jean, là, j'ai toujours peur de parler du cœur parce qu'il est cardiologue, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce côté-là, mais c'est aussi, on dit, le siège de nos pensées, de notre raisonnement, de nos émotions, de notre intelligence, de nos réflexions. Vous voyez, c'est ça dans la pensée hébraïque, à chaque fois qu'il est parlé du cœur, quand en Proverbe 6, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur », c'est pas « donne-moi la pompe cardiaque », c'est « donne-moi tout ce qu'il y a ». C'est là, en fait, le cœur, il est là. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut voir avec le cœur. Alors, je vais vous juste... il y a un frère dans l'église, c'est William, qui m'a passé un livre que je lis en ce moment, William, sur la vie de Watchmani. Et j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je vais essayer de... Vous savez un peu comment je suis, je vais essayer de lier après tout ça. Je pars parfois un peu dans tous les sens. Mais... Et Watchmani, c'est un homme... il s'est converti à peu près en 1920, il était assez jeune, et puis... il a passé 13 années où il a fait beaucoup de choses dans sa foi, dans sa conversion, dans sa rencontre avec Christ. Et puis, au bout de 13 ans, il dit « J'ai compris quelque chose qui a transformé le reste de mon existence, de ma vie. » Et ce qu'il a compris, il dit, c'est que Dieu ne nous demande pas, d'exprimer notre ressemblance à Jésus-Christ. Il nous demande d'exprimer Jésus-Christ. Vous voyez, il manque un mot juste dans les deux phrases. J'ai trouvé que cette phrase, elle m'a tout de suite arrêté parce que je me suis dit, c'est parfois dans nos vies chrétiennes, d'abord ça prend du temps. Vous voyez, lui, il a eu 13 ans pour réaliser ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'on peut connaître plein de choses. Par exemple, que savoir que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est pardon. Vous voyez, on peut se dire, tiens, ça c'est... Ah, j'ai envie de tendre vers ça et je vais essayer d'imiter finalement. Je vais essayer de me rendre conforme à cette image-là. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, voyez, parce que si on essaye de faire ça toute notre vie, on va essayer d'être bon, on va essayer de pardonner, on va essayer de dire la vérité, on va essayer d'être vrai, de ne pas être faux, peut-être que c'est bien, mais tous ces efforts-là, Watchmani le raconte dans son livre, il dit, pendant des années, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'être meilleur finalement, tout en ayant reçu le salut qu'il avait compris. Et ça veut dire en même temps, ce que Dieu me demande maintenant, c'est d'exprimer Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est bon, c'est lui qui est le bien, c'est lui qui est la vérité, vous voyez. Et quand il est parlé des yeux du cœur, il est parlé de quelque chose d'intérieur en nous, qu'on a besoin d'intérioriser. Et il dit, à partir de ce moment-là, mon quotidien dans mon existence a été transformé, et cette transformation se résumait, j'essaye de me souvenir un peu comment il l'a écrit, c'est résumé, je vois William qui voit peut-être de quoi je parle, puisqu'il a lu le livre avant moi. C'est résumé en un seul verbe. Vous savez ce que c'est ce verbe? Enfin, on ne va pas jouer aux devinettes. Il est tout simple, et le message va être très très simple ce matin. Recevoir. Recevoir. Et je pense qu'on ne peut pas avoir le cœur transformé, on ne peut pas exprimer Jésus-Christ si on ne reçoit pas. Vous voyez la différence? On peut venir, on peut entendre, mais ce que Dieu nous demande, c'est de recevoir. Et il y a toujours ce passage que j'ai cité bien souvent, en Matthieu, au chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, et écoutez bien, recevez mes instructions. Apprenez de moi », c'est ça que ça veut dire, « apprenez de moi ». Vous voyez, on connaît un Dieu, on connaît le Christ, notre Sauveur, et Jésus dit, mais pour que votre vie change en bien, pour marcher finalement dans mes voies, ça ne peut pas se faire autrement que si vous n'apprenez pas de moi. Après, le verset continue, car vous trouverez du repos, mon joug est doux, mon fardeau est léger, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, si je posais la question peut-être ce matin à chacun, et je me la pose à moi-même, vous savez, cette phrase « Comment tu te sens aujourd'hui? Comment ça va ?» Bien souvent, on répond « Ah, tout va bien, tu sais, je vais bien, t'inquiète. » Je fais même un grand sourire, vous voyez. Mais on ne sait pas ce que les gens pensent à l'intérieur, quoi. On ne sait pas comment Dieu voit les gens, justement, que nous, on voit. Lui, il voit à l'intérieur des cœurs. Ce qui est important, si vous voulez, c'est comment je me sens, moi, ce matin, avec moi-même, à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je me sens? Vous voyez, si je me pose la question, est-ce que je me sens bien? Oui, je vais vous dire, oui, bien sûr. Mais comme tout à l'heure, tu parlais des interrogations, Philippe, et des soucis, de plein de choses qu'on traverse. Je ne vais pas vous dire tout ce que je ressens moi-même, mais si je suis devant Dieu, j'ai des sujets de prière, vous voyez? Parce que j'ai des sujets de prière dans ma vie pour des choses parfois qui me font un peu peur,
pour des choses ou des doutes même, vous voyez, ou comment les choses vont se terminer, comment ça va se passer. Tout le monde est comme ça. Et le cœur de l'homme est ainsi fait que sans Dieu, vous voyez, on pourrait même dire, ouais, on a l'impression que tout le monde est humble quand on se voit dans l'Église, que tout le monde, vous voyez, on va dans le même sens. Quand je parle du même sens, ce n'est pas mon sens, c'est le sens de l'Évangile, ce que Dieu nous a montré, ce qu'il nous montre par sa vie. Et pourtant, au-dedans de nous, parfois, des fois, on fait des choses parce qu'on a besoin d'être aimé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus poussé par l'amour de Dieu, c'est parce que notre intérieur, ce que nous sommes, on a besoin de recevoir une approbation dans ce qu'on fait, dans ce qu'on va dire. Et je vais vous dire, même pour un prédicateur, Seigneur, donne-moi un peu, pas de l'éloquence, mais donne-moi au moins, c'est souvent ce que je demande à Dieu, si je dois partager la parole de Dieu, au moins donne-moi d'être clair dans mes idées. Donne-moi de toucher ton cœur. Si je ne touche pas ton cœur, je vais dire quoi? Quelle va être l'onction? Et vous savez, je parle de ça avec beaucoup de connaissances sur le sujet. Parce qu'il y a une chose que j'oublierai jamais dans ma vie, c'est une expérience que Dieu m'a donnée de vivre il y a des années en arrière. Elle n'est pas très brillante, je vais vous dire. Mais ça m'a appris une chose, c'est qu'on ne vient pas au pupitre comme ça pour essayer de plaire aux gens. Et moi, je l'ai fait une fois, vous voyez, je l'ai fait. Je vous dis, c'est pas grave parce que Dieu connaît. Puis je préfère me mettre parfois un peu, vous voyez, pas à nu, mais c'est de l'expérience qui n'est pas brillante, mais je l'ai fait. Il y avait plein de pasteurs derrière moi. C'était une conférence en Afrique, au Togo. Il y avait plein de pasteurs américains, des pasteurs ghanéens, des pasteurs togolais. J'avais prêché pendant 15 jours sur l'Épître aux Romains. Il y avait eu de grandes bénédictions. Et quand on m'a demandé de prêcher à la conférence qui terminait les cours d'été, j'ai dit, je vais préparer un beau message, un message éloquent, un message avec tout, du grec, de l'hébreu, tout ce que vous voulez, parce qu'il y avait des pasteurs derrière. Et je me suis rendu compte que ce message-là, vous savez, je l'ai eu en horreur. En horreur, et pourtant, il y avait beaucoup de monde, beaucoup. Je ne prêchais pas pour les gens qui étaient là, je prêchais pour les pasteurs qui étaient derrière. J'oublierai jamais ça. Vous savez, je vous dis ça parce que ce qui m'est arrivé peut arriver à tout le monde. C'est même parfois peut-être un défaut de jeunesse ou autre parce qu'on a envie. Mais aujourd'hui, vous voyez, après, avec le temps, vous vous dites non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que ce soit Dieu qui amène quelque chose. Moi, je ne connais pas le cœur des gens. Vous voyez, c'est pour ça que si je devais vous poser la question ce matin, on mettrait, vous savez, un petit confessionnal, comme ça se fait dans certaines églises. Je vous dirais, écoutez, on va prendre du temps et je vais me mettre dans le confessionnel et vous allez venir un par un et je vais vous poser une question. Alors, ça va? Comment tu vas intérieurement? Tous, peut-être. Je veux dire, j'espère que je ne suis pas le seul à avoir parfois des pensées, vous voyez, où, voilà, je ne vais pas vous cacher, on est humain. Donc, et Dieu sait ça. Je ne vais pas vous dire que je suis humble, que je suis parfait, que je pense que le bien, mais je sais une chose, c'est que le bien, il est en Jésus-Christ. Lui, il est le bien, qu'il illumine les yeux de mon cœur. Parce que je peux voir avec mon cœur. Je peux voir les gens comme Jésus les voit, pas toujours. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a un homme qui habite notre rue, ça fait 7-8 ans que je le vois. Souvent, je lui dis bonjour comme ça, en passant en voiture, de la main, depuis 7 ans, vous voyez. Puis il y a un moment donné où vous êtes touché, c'est vrai que vous sortez d'un culte et vous êtes touché, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps dans des messages qu'on a entendus. Puis je me suis dit, quand même, cet homme, je ne peux pas continuer à lui faire coucou comme ça de loin, quoi. Il faudrait peut-être un jour, il est dans ma rue. Et cet homme, c'est drôle parce que c'est un jeune homme, enfin, il a une trentaine d'années, avec eu tout le temps une capuche sur la tête, vous voyez. Souvent en survêtement, il ne travaille pas, ça je le sais parce qu'il est toujours là. Il boit beaucoup de bière dans une voiture qui est garée. La police est souvent venue chez lui, donc vous voyez, je commence à m'imaginer beaucoup de choses. Je me dis, tiens, ce gars... Et puis, il y a quelque temps, après la nouvelle année, il y avait une voiture qui était derrière, mais vous savez, quand vous êtes poussé, mais c'est ça que je veux vous dire, c'est que quand c'est votre cœur qui voit, vous ne passez pas à côté. Ce jour-là, j'ai juste arrêté, baissé la vitre, et je lui ai dit, de but en blanc, j'ai dit, mais comment tu t'appelles? Vous voyez, au bout de 7-8 ans, je ne savais toujours pas son prénom. Eh bien, il a souri, il m'a dit, je m'appelle Driss. Mais un sourire, je vous assure, la capuche s'est relevée.
Moi, j'étais touché, il y avait une voiture derrière, je ne pouvais pas rester. Je lui ai dit, alors Driss, je te souhaite une bonne année. Et je l'ai quitté parce que je bloquais la circulation. Et il y a une semaine, on a pu discuter ensemble. J'ai ouvert la vitre, je me suis garé un peu, puis je lui ai dit, bonjour Driss, comment ça va? Ah, il m'a dit, ça va, pas très bien. Vous voyez, quand on pose la question, comment ça va, il faut s'attendre parfois à... Tout le monde ne va pas vous répondre forcément, ça va. Il me dit, moi, je suis malade depuis que je suis jeune. J'ai une maladie. C'est pour ça que je prends beaucoup de médicaments et c'est pour ça qu'il a cette... Donc, sans rentrer dans les détails de la discussion qu'on a eue, mais je me suis aperçu que tout ce que j'avais pu imaginer sur lui, tout ce que j'avais pu penser, Dieu pensait tout le contraire. Bien sûr, vous allez dire, lui, il y voit tout, il sait. Mais moi, j'aimerais avoir le regard de Dieu des fois sur les situations, sur les gens. On s'arrête aux formes, vous savez. On s'arrête aux apparences. On s'arrête aux actions des gens. Moi, je pense, si Jésus s'est arrêté aux apparences, il n'aurait pas été dans le village de la Samaritaine. Parce que selon les apparences, pour tous les autres disciples, elle n'était pas très... Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait eu 5 maris quand même. Ça veut dire qu'elle cherchait, comment dire, elle cherchait à être heureuse en trouvant l'amour auprès de plusieurs hommes, finalement, puisqu'elle en a eu plusieurs. Et Jésus était le seul à pouvoir combler ce vide. C'est pour ça qu'il est resté. Il a vu au-delà. On pourrait dire, vous savez, c'est la forme au-delà des formes. Vous ne croyez pas que Lévi, qui était collecteur d'impôts, ou Zachée, vous savez, ces gens-là, pour les autres personnes, ils n'avaient pas une forme un peu... Et Dieu voyait le cœur de ces gens-là. Pas le collecteur d'impôts, pas le Zachée. Il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Et que dire après de l'action de Pierre, le reniement, et du brigand qui est sur la croix? Ils étaient, voilà, Pierre, il méritait de ne pas retourner humainement, je parle avec Christ peut-être, et le brigand sur la croix, par rapport à ce qu'il avait fait, ne méritait pas de rentrer dans le ciel avec Christ à l'heure même. Dieu voit au-delà. C'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez, on a lu tous ces passages. On ne met pas une lampe sous un boisseau. Et on a vu que dans la version d'Arby, au chapitre 18 de ce psaume, il est dit que c'est toi qui fais luire la lumière de ma lampe. Mon œil, c'est un instrument, c'est juste, vous voyez, c'est une lampe. Il y aura une flamme ou il n'y en aura pas. Mais on ne met pas une lampe sous le boisseau. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai besoin d'oxygène. Vous avez besoin d'oxygène pour vivre, pour respirer. Sinon, vous mourrez. C'est simple, hein, vous voyez, c'est le b.a.-ba, quoi. Besoin de respirer. Mais la bougie, c'est pareil. Si vous mettez une lampe sous le boisseau, il y aura l'oxygène qui va vite se consommer. Elle n'alimentera plus la flamme et la flamme va s'éteindre. Vous voyez, Washmanis qui découvre, il dit non mais vous arrêtez pas là. C'est pas une question de faire ou d'essayer d'attraper les choses, de dire je vais changer. Mon fils, ce que j'ai besoin, c'est juste de ton cœur. Viens juste dans ma présence. Viens, recevez, venez à moi, recevez. Apprenez à connaître le cœur de Dieu. Vous savez, souvent il y a cette phrase qui revient, notamment quand on pense au roi David, parce que le roi David, souvent il y a cette expression qui revient, c'était un homme ou un roi selon le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, c'est repris en Actes chapitre 13, où il est bien expliqué pourquoi. C'est fou ce qu'a compris David, quand même, si vous regardez bien. Parce que sa vie, vous le savez, elle est loin d'être exemplaire. Mais il était un homme selon le cœur de Dieu. Moi, je pense que être un homme selon le cœur de Dieu, c'est juste quelqu'un qui a appris à connaître le cœur de Dieu, le voir. Et vous savez, quand Paul dit « Christ est ma vie », je me disais, donc j'ai commencé le culte en disant, c'est quand même, il met la barre haute. C'est encore quelque chose de positionnel. On en parlait il y a 2 dimanches de ça, quant à la nouvelle création. Mais comment la vivre? Christ est ma vie. Et c'est vrai, il est ma vie positionnellement. Et je suis content d'avoir, moi, tout un restant de vie pour apprendre à me dire, le bien, il doit venir en moi-même à l'intérieur. La vérité, elle doit venir en moi-même à l'intérieur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Le pardon doit venir en moi-même. Enfin, la compassion doit venir en moi-même. La fidélité doit venir en moi-même. Vous savez, l'apôtre Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est pas compliqué.
On a les évangiles, les 4 évangiles et toute la Bible pour comprendre ce qui étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu, peut-être, je me dis, quand Dieu dit, si vous mettez en pratique mes paroles, vous porterez du fruit. Dieu attend nos fruits. Est-ce que les fruits, c'est pas ça? C'est pas juste de mettre en pratique ce qu'il est, de le recevoir? Vous savez, il est midi, je vais essayer de ne pas être trop plus long que ça, mais je voudrais terminer peut-être par une histoire. Vous connaissez, pour illustrer un peu aussi ce qu'on vient de dire, je relisais cette semaine une histoire que j'aime beaucoup, c'est la vie d'un missionnaire qui s'appelait David Livingstone. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un homme qui a vécu presque pas loin de 40 ans en Afrique. Il a été touché, on dit, lorsqu'il s'est converti, par 2 choses. C'est la parole missionnaire de Jésus-Christ et aussi le fait que Jésus guérissait. Donc cet homme-là est devenu missionnaire et médecin. Et en Afrique, il est allé comme médecin et missionnaire. C'est aussi quelqu'un de très cultivé, de passionné. Alors au-delà du mythe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées, qu'on a un peu mythifiées, puis d'autres personnes qui essayent aussi de descendre un peu sa vie pour dire, voyez, non, ce qu'on a pu dire sur sa foi n'était pas vraiment ça. Voilà, il faut. Mais moi, j'ai vu des éléments de sa vie qui me touchent et qui me parlent beaucoup parce qu'il a aussi ouvert des routes. On dit qu'il a fait quasiment 50 000 kilomètres en 30 ans, c'est-à-dire à dos de mulets, sur des pirogues. Imaginez l'Afrique de cette époque-là, je vous parle d'une époque, c'est dans les années 1850, 1860, vous voyez, c'est pas aujourd'hui. La malaria, toutes ces fièvres jaunes, etc., elles étaient encore plus fortes que maintenant. Vous voyez, il n'y avait pas les médicaments, il n'y avait pas la nivaquine, il n'y avait pas tout ça pour soigner les gens. Et à un moment donné, il est revenu, comme il a ouvert des routes, il a aussi beaucoup combattu l'esclavage, réellement. Ça a été même son cheval de bataille, on l'appelait l'abolitionniste. Quand il est rentré en Angleterre, il a été accueilli même par la reine Victoria comme un héros. Il a reçu des récompenses, il avait écrit un livre aussi. Puis il n'est pas resté, il est retourné à un moment donné, sa femme et ses enfants sont rentrés en Angleterre. Puis plus tard, sa femme est venue le rejoindre. Les enfants ont pu rester, continuer leurs études. Et sa femme est morte de la malaria. Et cet homme-là, beaucoup de gens le dénigrent. Aujourd'hui, on casse un peu son image, mais je me dis, cet homme aurait pu gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, on lui avait proposé, en restant en Angleterre. Il aurait fait des voyages missionnaires pour raconter son histoire aux États-Unis, dans toute l'Europe, etc. Et c'est drôle parce qu'il revient en Afrique. Et plus d'une fois, on l'a rappelé, mais il n'a jamais voulu y retourner en Angleterre. Il est resté. Beaucoup de gens se sont convertis grâce à son ministère. Mais cet homme-là, ce que j'ai trouvé qui était beau, c'est d'abord, il est resté là pour les gens. Il a, je pense, touché le cœur de Dieu pour ces gens-là quand on lit son histoire. Je suis obligé d'aller assez vite. Et vous savez, j'ai trouvé que c'était beau parce que c'est un peu un mythe, bien sûr, mais ça, c'est... Enfin, quand il est mort, regardez, il avait des frères avec lui qui le suivaient, qui étaient avec lui. Quand il est mort à la fin, donc sans retourner, bien sûr, en Angleterre, parce qu'il n'a pas voulu retourner en Angleterre, il a voulu mourir là-bas, dans la misère finalement, dans la pauvreté, mais avec les gens. 2 personnes un matin sont rentrées dans sa hutte. Il était à genoux, au bout de son lit, et il y avait une bougie qui n'était pas encore éteinte et qui éclairait la hutte. Je trouve que c'est une belle image. Il est allé rejoindre le Seigneur avec les gens. Et les gens n'ont pas voulu le laisser partir comme ça. Il fallait qu'il le ramène à la côte pour retrouver d'autres missionnaires, mais il y avait plusieurs jours de marche, plusieurs semaines pour aller là-bas en transportant ce corps. Donc il lui a enlevé ses entrailles et son cœur pour arriver à ce que le voyage, avec la chaleur, il y ait pas trop son corps ne subisse pas trop de dégradation. Et le cœur, il l'a enterré au pied d'un arbre. Le cœur de Livingstone est resté en Afrique et son corps est rentré en Angleterre. Et pour les Africains, je pense que c'était... Pour ça, je vous dis, peut-être c'est un mythe, peut-être ils ont juste enlevé le cœur parce qu'il fallait embaumer cette personne, plus ou moins pour faire ce voyage, mais je pense que pour les Africains, c'était important. Ils avaient connu le cœur de Livingstone. Ils l'ont connu. Et ils ont dit, vous pouvez prendre son corps, mais laissez-nous son cœur. Et le cœur est resté là. Et vous savez, David, au travers de ses hauts, de ses bas, finira en disant une chose. Dans un psaume, après tous les péchés qu'il a commis, psaume 51, « Renouvelle en moi un cœur pur ». Et ça, vous savez pourquoi il peut dire ça ? C'est pas
Cet homme-là était rempli de péchés, on ne va pas les nommer. Et je ne suis pas en train de dire, continue à pécher, il suffit. Non. Mais il avait compris le caractère et le cœur de Dieu dans le pardon, dans la miséricorde, et comment aller plus loin. David était en train de dire, mais si tu juges mon péché, avec ta justice de Dieu, je vais mourir, tu vas me tuer, je ne peux pas rester en vie. Mais il connaissait le cœur de Dieu. Purifie mon cœur, crée en moi un cœur neuf, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et voyez, peut-être, là j'exagère peut-être, mais Psaume 22, vous savez, il est parlé du cœur de Jésus. Peut-être que Dieu a dit, en voyant l'être humain, mon fils, en parlant à Jésus-Christ dans la Trinité, j'imagine, ce n'est pas biblique ce que je vais vous dire, peut-être qu'il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur au Christ. Et Jésus a dit, je vais donner mon cœur. Et son cœur, il est dit dans le psaume 22, qu'il a fondu dans ses entrailles, comme de la cire. Sœur Dominique, l'autre jour, tu nous parlais dans le temps de questions-réponses du Très-Haut. Jésus-Christ était le Très-Haut dans la Trinité, dans la création, dans la parole, en tout. Et il a été aussi le Très-Bas, au point que son cœur a fondu pour l'humanité, pour nous tous. Son cœur a fondu. Dieu a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Jésus-Christ a dit, oui, Père, je te donne mon cœur. Vous voyez, donc, recevoir, voilà, je termine là-dessus, j'ai dépassé l'heure, mais recevoir, c'est tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a à faire. Mais si on reçoit de l'oxygène. On a besoin, et notre flamme, elle va briller. C'est notre cœur qui va donner une vision, parce qu'on ne peut voir que du cœur qui l'illumine par sa connaissance, la connaissance de Jésus-Christ, les yeux de votre cœur. Et là, on va se voir d'une belle manière, d'une bonne manière, on va se voir comme Jésus-Christ, au-delà des choses, au-delà des actions, au-delà des apparences, au-delà des formes. On sera prêt à se pardonner, on sera prêt à se comprendre, on fera preuve d'humilité. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas dans mon cœur, ce n'est pas dans mon intérieur. Mais voilà ce que Dieu fait dans mon intérieur. S'approcher de lui. Tout à l'heure, je regardais pendant les cantiques, il y a eu plein de cantiques qui parlaient de ça, qui parlaient d'ouvrir nos yeux, de laisser briller cette lumière. Alors voilà, c'est juste un encouragement aujourd'hui, qu'on puisse laisser briller cette flamme, besoin d'oxygène. Voilà ce que je voudrais terminer. J'ai besoin d'oxygène, recevoir de Dieu, recevoir sa parole, recevoir sa manne, recevoir sa vie. Il est l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment ensemble, pour le cœur de Christ, pour ton cœur, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions le voir, te toucher, Seigneur, qu'on puisse te comprendre, qu'on puisse assimiler, Seigneur, tes sentiments dans nos vies, Seigneur, que ça transforme nos vies, pour qu'on puisse vivre, Seigneur, en portant ce fruit, Seigneur. Fruit de ta vie, de ton amour, Seigneur. Recevez mes instructions, Seigneur, qu'on puisse apprendre à te connaître. On n'aura pas assez de notre vie pour apprendre, Seigneur, à te connaître. Béni soit ton nom. Et bénis le temps peut-être du repas, ou temps de questions et réponses, et la fin de la conférence à Paris, Seigneur, et puis notre semaine. Amen.